Eh bien bonjour à toutes et à tous, vous êtes en direct sur C17 Info. Nous sommes aujourd'hui devant Alstom. Vous voyez au loin là-bas, vous avez donc l'entrée principale. Et pourquoi nous sommes ici? On va vous le dire tout de suite. Nous sommes en présence de Marie-Noëlle Lienemann, qui est donc sénatrice de Paris. Nous avons également Bastien Faudeau, qui est un élu de Belfort. Et puis peut-être que vous connaissez déjà notre ami Fabrice Cottrel, qui est un élu FO de chez Alstom. Alors on va poser la question de savoir pourquoi vous êtes là aujourd'hui devant chez Alstom. Je vais vous passer le micro, chère Madame Lienemann. Écoutez, nous sommes là aujourd'hui pour deux raisons. La première, c'est que le parti que nous avons créé avec Bastien Faudeau, qui s'appelle la gauche républicaine et socialiste, issue de l'aile gauche du PS et du mouvement républicain et social et citoyen des Amis qui étaient proches de Jean-Pierre Chevènement, dont Bastien Faudeau était le candidat à l'élection présidentielle et un des porte-parole. Nous faisons une université d'été à Rochefort, de rentrée à Rochefort, qui va rassembler très largement tout le panel de la gauche autour de l'idée d'un nouveau Front populaire. Mais on a voulu que on ne fasse pas de la politique hors sol. Nous défendons fortement l'industrie et le produire en France. Et nous défendons depuis des années la nécessité d'une politique ambitieuse pour la France. Nous sommes très préoccupés depuis longtemps par toute la filière ferroviaire et en particulier par le cas d'Alstom. Et donc, il nous a paru très important de venir rencontrer les syndicalistes et l'intersyndicale d'Alstom à Étré pour savoir quelles analyses ils faisaient de la situation, à la fois dans l'immédiat, mais comment ça se profilait pour le long terme. Et on a été très heureux de ce dialogue avec eux, qui ont mis le point, et là j'arrête là-dessus avant de donner la parole à mes collègues et amis, c'est que on vient d'avoir connaissance du fait que la SNCF a lancé un appel d'offres pour la ligne Paris-Clermont, Paris-Toulouse, qui a été attribué à une entreprise espagnole, tout ça avec les fonds des contribuables français. Et cette entreprise espagnole a prétendu qu'elle pourrait réaliser ses trains à Bagnères de Bigorre. Or, on sait que ni la taille du site ni la réalité vont faire que ces emplois soient en France. Donc, en tant que sénatrice, je vais déposer une question écrite pour dire au gouvernement que c'est inacceptable, qu'il doit réagir. Et ça montre bien à quel point la question industrielle doit être prise à bras-le-corps très en amont et très régulièrement par l'ensemble des responsables du pays. Donc voilà la raison de notre visite, et je l'espère avoir une certaine efficacité, au moins pour alerter les pouvoirs publics. Bon, en complément de ce que vient de dire Marie-Noëlle, moi je suis venu d'une certaine façon avec une double casquette ici. Je suis élu du canton où est installée l'unité de production Alstom dans le territoire de Belfort, donc loin d'ici. Mais on a vécu ces 2-3 dernières années à Belfort très durement. Comme vous le savez, Alstom a liquidé sa partie énergie au bénéfice de l'américain General Electric avec les difficultés qu'on connaît. Et on est particulièrement attaché à Belfort, ici à Étré, mais comme sur l'ensemble des autres sites Alstom en France, à maintenir un champion industriel dans le secteur ferroviaire qui a une dimension stratégique pour le pays. C'est d'intérêt national dont on parle ici quand on vient voir les syndicalistes Alstom à Étré, parce qu'un opérateur de transport, une capacité en fait, un champion industriel comme Alstom aura un rôle si l'État le décide, et si l'État est en mesure et en capacité, et surtout s'il a la volonté de mettre en place des politiques industrielles fortes. Elles ont été abandonnées depuis trop longtemps, parce qu'on a devant nous des enjeux nouveaux, les enjeux de la transition énergétique et climatique, pour lequel le ferroviaire aura un rôle à l'évidence qui sera décisif. C'est vrai pour les transports intra-urbains, pour les transports interurbains, pour le fret. Et à l'évidence, il est essentiel aujourd'hui que les responsables politiques de ce pays donnent enfin un cap à une entreprise qui est l'une de nos plus belles histoires industrielles, qui se trouve d'une certaine façon en souffrance, même si de façon différente. Le plan de charge
reste plutôt rassurant aujourd'hui pour Alstom Transport, mais il est essentiel qu'on voit à plus long terme, qu'on ait une vraie planification industrielle et que l'État, plutôt qu'il abandonne comme il l'a fait avec Alstom Énergie, ses fleurons industriels, réarme son secteur d'économie de production. Et c'est ce que nous dirons entre autres à notre université d'été. Merci. Donc moi je vais parler au nom de l'intersyndicale FO, CFE-CGC et CGT. Donc, je remercie les élus qui sont venus à notre rencontre. Donc on a pu développer nos analyses en tant qu'élus pour défendre l'intérêt de notre industrie, garder nos compétences industrielles et notre savoir-faire. Parce que c'est important d'avoir une entreprise comme Alstom sur Étré, qui quand même rassemble plus de 1000 salariés. Donc c'est quand même une entreprise locale qui est importante pour l'économie. Au-delà de ça, je vais parler quand même d'un site qui est celui de Reichshofen, où on a des camarades qui vont être en grande difficulté d'ici peu de temps. On a appris que le fameux appel d'offres des TET serait potentiellement attribué à CAF, même si aujourd'hui, normalement, il ne devrait pas y avoir de diffusion parce qu'on est quand même sous le sceau de la confidentialité. Donc aujourd'hui, nous, on appelle les politiques, donc je remercie Marie-Noëlle Lindemann et Bastien Faudot qui sont venus, mais on appelle plus largement les politiques de défendre l'industrie et notamment le site de Reichshofen parce qu'ils vont se retrouver vraiment en grande difficulté. Et ce serait catastrophique pour eux s'ils n'avaient pas cette commande de TET. Aujourd'hui, c'est quand même l'argent du citoyen qui est mis là-dedans. C'est les régions, l'État, la SNCF. Ce serait illogique pour nous que Reichshofen n'ait pas cette commande et que ce soit plutôt attribué à CAF. Donc voilà, au nom de l'intersyndicale CGT, et FO et CFE-CGC, on va continuer à défendre l'outil industriel, on va se battre, que ce soit pour Étré ou pour les autres sites en France. Marie-Noëlle Lindemann, on connaît votre attachement sur les valeurs fondamentales de la vie. Comment vous avez été accueilli sur le site de Alstom Étré ? D'abord, très bien accueilli par l'ensemble des organisations syndicales. J'avais souhaité pouvoir visiter éventuellement le site. La direction nous a proposé de le faire cet après-midi. Manque de chance, on était bloqués cet après-midi. Bon, je les remercie d'avoir accepté le principe. Je leur ai dit que ce serait partie remise parce que je pense pouvoir... Pardon, excusez-moi. Je pense pouvoir revenir à un moment ou à un autre, voir ce site et j'espère de le voir encore en progression. On a aussi appris beaucoup sur le statut des salariés. Parce qu'il y a défendre l'industrie, mais il y a aussi défendre ceux qui y travaillent. Alors, il y a d'abord des baisses d'effectifs et il y a beaucoup d'externalisation. Alors, on peut avoir besoin de temps en temps d'intérim, mais quand on voit que dans certains sites industriels français, et c'est assez général, hélas, vous avez des gens qui sont en intérim depuis des années et des années, qui en fait sont des salariés déguisés d'Alstom, mais qui n'ont pas le statut et qui ne sont pas intégrés dans cette dynamique d'ensemble, ça m'a... Je crois qu'il faut quand même dénoncer ces pratiques-là parce que c'est pas avec ces méthodes qu'on va être hyper performant. Parce que on a besoin de personnel qualifié, de personnel qui se forme. Et j'ai interrogé sur comment on recrute les gens, est-ce qu'on forme des jeunes. Et on m'a indiqué que cette année, par exemple, Alstom n'avait pas formé d'apprentis pour les secteurs ouvriers. Et vous voyez, ça c'est typique de la crise dans laquelle se trouve l'industrie française. Comme on n'a pas une vision un peu long terme et qu'on laisse chacun à court terme défendre les choses, on précarise au cas où on ne sait pas comment ce sera demain et on se prive d'une stratégie de formation de haut niveau et par ailleurs de bonne rémunération du secteur ouvrier. La France a besoin d'ouvriers qualifiés, bien reconnus, bien défendus. De la même manière, j'ai vu que la logique qu'il y avait à Alstom, hélas, on la voit ailleurs, c'est de centraliser les prises de décision sur tous les domaines. Par exemple, les groupements d'achat, par exemple, la logistique, par exemple, même dans la recherche. Du coup, alors qu'on a maintenant des méthodes de communication qui permettent de rationaliser des gens qui sont en réseau dans différents endroits. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? Au lieu de faire vivre des sous-traitants sur le territoire de là où il y a un site,
on finit par faire des grandes commandes nationales et de tuer toute cette espèce d'écosystème industriel sur les territoires. Et après, la France pleure parce qu'il y a une métropolisation et des territoires qui se désertifient. Donc par exemple, toutes ces méthodes de gestion de nos entreprises, qui sont certes pas de la compétence stricte de la puissance publique, encore que sur l'intérim, c'est pas en fragilisant le droit social qu'on améliore les choses, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a besoin d'une prise de conscience collective et l'organisation de filières doit être l'occasion de mettre les gens devant leurs responsabilités. Et on ne doit pas, nous les citoyens qui ne travaillons pas dans les usines et dans l'industrie, être indifférents à tout ça. Ça finit par être déterminant pour l'avenir de notre pays. Et c'est aussi ce message-là que nous, en tant que politiques, on doit être en situation de pouvoir faire passer auprès de nos concitoyens. Même question pour vous, Bastien. Écoutez, on a été très bien reçus. Je dois dire que, d'une façon générale, connaissant bien les syndicalistes d'Alstom à Belfort, naturellement, la rencontre des syndicalistes ici à Étré ne m'a pas beaucoup surprise. Voilà, on ne le dit pas suffisamment et pas assez souvent. Les syndicats, comme les organisations politiques, font parfois l'objet de critiques assez virulentes de la population française. Je peux en comprendre parfois les raisons, les causes, mais on ne dit pas combien ces responsables syndicaux sont d'abord des personnes formées qui ont à cœur la santé de leur entreprise, qui connaissent particulièrement bien, je dirais, le contexte de production, les mécanismes de production, les systèmes de violence qui peuvent exister aussi dans une entreprise moderne. Et ce sont les alliés des classes populaires au quotidien, les alliés objectifs, ceux sur lesquels peuvent se reposer l'ensemble des travailleurs de ce pays. Et alors que la mondialisation financière fait peser, je dirais, des conditions de travail de plus en plus difficiles pour l'ensemble des ouvriers et des salariés, notamment dans les pays européens, il est absolument vital que l'opinion publique prenne conscience eh bien je dirais, de l'adversaire que nous avons en face de nous et qu'elle peut-être réhabilite un peu davantage les syndicalistes et les responsables politiques qui, à leur côté, veulent poursuivre l'aventure du développement et de la prospérité en Europe. Nous avons des citoyens, des travailleurs courageux qui, chaque jour, font vivre le pays, au sens propre, vivre la solidarité nationale. Et quelque part, il y a, au-delà de la spécificité du cas d'Alstom Transport, la spécificité du site d'Étré, je pense aussi à la nécessité pour des responsables politiques de venir appuyer l'action quotidienne qui est faite par les syndicalistes. C'était aussi la raison de notre venue et vous comprendrez que dans ces conditions, l'accueil était bien entendu chaleureux. Le mot de la fin pour Fabrice. Écoutez, comme la réunion, notre rencontre s'est très bien passée. Donc comme l'a dit Marie-Noëlle et Bastien Faudot, on a pu exposer nos analyses, remonter nos craintes, nos inquiétudes, notre analyse de la situation, le vécu qu'on a. Voilà, après, au-delà d'être syndicaliste, on est citoyen, salarié d'une entreprise. On défend du mieux qu'on peut nos collègues, notre outil industriel, notre entreprise. Donc on essaye de remonter les problèmes et qu'il y ait des choses qui bougent. Aujourd'hui, je pense que la commande de 12 TGV supplémentaires pour Étré, ça fait du bien. C'est une très bonne nouvelle, on ne va pas se le cacher. Nous avons contribué aussi, nous, à notre petit niveau, à essayer de faire avancer les choses. On avait remonté les problèmes, on avait écrit des courriers aux politiques. Donc c'est une bonne chose et voilà, c'est la fin. Merci à tous les trois de vous être exprimés sur CD7 Info. Vous étiez en direct, donc on vous dit un peu plus tard.